Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous suivez l'émission L'invité diffusée tous les jeudis à partir de 10h30 sur nos antennes. Nous recevons l'humoriste, comédien et chanteur l'amiral en cas de cas qui répond au nom de Kone Ouma à l'état civil. Avec lui, nous parlerons de son tout dernier single baptisé Bongo. Ça sera aussi l'occasion de faire une immersion dans sa carrière d'humoriste et de comédien. En cas de cas, bonjour. Bonjour Khalil. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est à moi le merci. Alors en cas de cas, vous avez sorti un dernier single. Mais pourquoi vous riez? Non, il n'y a rien. Allez. On y va, Khalil. Vous riez pourquoi? Dites-nous, donnez-nous les raisons. Vous avez ramassé de l'argent? C'est tout, je suis content voilà, d'être ici. J'ai pensé que vous avez ramassé de l'argent. Non, pas encore. Peut-être après l'émission. Après l'émission. D'accord, si vous ramassez l'enveloppe contenant de l'argent, ne m'oubliez pas. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. D'accord. En attendant cela, vous avez sorti un dernier single. Tout à fait. Qui est, le titre c'est Bongo. Bongo. Parlez-nous-en, c'est quoi? Et voilà, je me dis, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire on nous connaît en tant qu'humoristes et tout, des personnes drôles, des personnes qui apportent toujours de la gaieté. La musique aussi, ça apporte de la gaieté. Hein. Bon, en gros, ceux qui font le métier du divertissement et tout. À un moment donné, on s'est dit, bon, ça dit la culture, ça dit une Côte d'Ivoire sans culture, c'est une Côte d'Ivoire qui se meurt. Il faut avoir le courage, je le dis. Tu vois, quand je te parle de la Côte d'Ivoire, d'Alpha Blondy, de DJ Drogba, des Tikendia Fakoli, des Magic System, tu vois, ce sont des valeurs, tu vois, ce sont des valeurs sûres pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, tu vois. Et donc, moi, je me dis, ça dit, est-ce que on ne peut pas déjà, à travers la musique, déjà, c'est-à-dire essayer de partager ces valeurs-là à la jeune génération qui passe au jour d'aujourd'hui. Il faut avoir le courage de dire c'est leur temps, tu vois. Tout se passe sur le digital, c'est une génération TikTok, une génération Snapchat, ainsi de suite, tu vois un peu. Mais on peut essayer de les ramener un peu à nos valeurs culturelles et touristiques. C'est ce qui m'amène déjà à sortir ce single dénommé Bongo, parce qu'en Côte d'Ivoire, en culture, nous sommes bons, en musique, nous sommes bons, dans le foot, nous sommes bons, en cuisine, nous sommes bons. C'est tellement beaucoup de bons que c'est bon à gogo, et en abréviation, ça donne Bongo. Alors, ok, si on comprend bien, Bongo, c'est la forme contractée de bon et puis à gogo. Tout à fait. Bongo. D'accord. Je vous ai entendu dire dans vos propos tout à l'heure qu'une culture... Une Côte d'Ivoire sans culture, c'est une Côte d'Ivoire qui se meurt. Est-ce que vous avez constaté que la culture est en train de mourir en Côte d'Ivoire? Non, on ne peut pas dire que la culture est en train de mourir, tu vois, mais il faut avoir le courage de le dire aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir en tout cas booster la culture, vous voyez. Donc nous, à notre niveau, c'est notre métier. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour aider un peu ces responsables qui sont en train de se battre dans l'ombre pour pouvoir vraiment positionner encore la culture ivoirienne, vraiment... Ça dit à la place qu'elle mérite en fait. Alors, chanter, sinon sortir un son pour valoriser la culture, ça m'amène à vous demander quel est votre rapport avec la culture? Quel est le rapport de... j'ai failli dire Garawal, c'est plutôt en cas de cas. NK2K. Voilà. Quel est votre rapport avec votre culture? Oui, en fait, quand on regarde en cas de cas dans ses prestations, il parle beaucoup de son oncle et tout. Ce sont des valeurs, tu vois, parce que les oncles au nord, chez nous, ça dit l'oncle, c'est comme le président de l'Assemblée nationale, tu vois. Parce que lui, il gère un peu la famille comme... ça dit l'Assemblée. Parce que même quand on vient pour demander la main d'une soeur, d'une cousine et tout, le père en question ne doit pas, ça dit, se mêler de ça. Exactement, c'est l'oncle qui prend le... Il oriente la famille demandeur, ça dit, vers l'oncle. Donc, c'est lui qui... Le dernier mot revient à l'oncle. Et moi, j'ai trouvé comme ça vraiment de mettre en valeur mon oncle et tout. C'est de parler de ma culture, tu vois. Moi, je suis originaire d'Odiéné, je parle de ma culture, je parle des choses de chez moi, tu vois. Donc, c'est mon attachement. Je suis beaucoup attaché déjà à la culture, tu vois. Alors, est-ce à dire que vous êtes traditionnaliste ou progressiste? Ça, c'est un peu trop dit quand même, tu vois. On est né en ville et tout. C'est après qu'on découvre les villages. Ah, tiens, mais il y a des belles choses ici. Ben voilà, tu vois. Les grands frères ont déjà commencé, tu vois. Les grands frères comme Tikenja et tout. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses, tu vois.
Chikenja, c'est un grand frère, il est devenu aussi et tout. Donc on essaie un temps soit peu, nous, vraiment, essayer de mettre le pied dans les plats pour déjà accompagner ce que les grands frères ont déjà démarré. C'est un peu ça. D'accord. Alors, en cas de cas, dans quelques instants, on va suivre un extrait de ce titre. D'accord. Mais bien avant, dites-nous, c'est dans quel registre musical on peut mettre cette chanson bongo? C'est du reggae, du zouglou, du coupé décalé, du rap? Non, en fait, en cas de cas, c'est quelqu'un. Moi, j'ai pas de. Moi, j'aime la variété. J'aime la variété. J'ai déjà fait des chansons en zouglou. J'ai déjà fait des chansons en hip-hop. J'ai fait plein de choses. Et pour cette chanson, je me dis, bon, j'ai choisi, disons, la musique reggae. C'est une musique qui traverse vraiment le monde, tu vois. Ça dit, donc du coup, ça dit, qu'est-ce que je veux dire? Une musique qui traverse le monde. Donc, est-ce que je ne peux pas m'exprimer sur cette musique de sorte à ce que le message aussi traverse le monde? C'est ce qui m'amène déjà à poser bongo sur vraiment le reggae et tout. Du reggae, est-ce que vous avez bénéficié de l'apport, du soutien, de la contribution d'un artiste reggae? Non, pas forcément, pas forcément. Moi, j'aime la musique, j'écoute un peu du tout, du zouglou, du coupé décalé, rap voix. Moi, j'écoute du tout. Et voilà, quand je me sens à l'aise sur une musique tout de suite, voilà, j'ai envie de faire quelque chose là-dessus. Alors, avec ta permission, on Vas-y. va regarder un extrait de votre titre Bongo. On a visité la cascade de Mar. En face à face, à le lago Caïman. J'ai encore des souvenirs du Mangorogo et du Mandingue dans le nord à Haute-Tiéné. Mon pays. Alors, en cas de cas, on vient de regarder ensemble le clip de cette chanson. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour le tournage du clip? Ah oui, on a beaucoup bossé, hein. Quand vous regardez un peu les clips, on a passé près d'un mois. C'est-à-dire à chaque fois, quand on a une pause, on tourne aujourd'hui 2 jours, après on revient. Donc vraiment, ça a été un travail d'équipe. Voilà, je salue mon manager, Ahmed Manadia de passage, vraiment, avec tous ses collaborateurs et tout, qui ont travaillé davantage pendant près d'un mois, qui partaient caler les lieux de tournage, prendre les autorisations. Vous avez vu, on a tourné à la place de la République, on a tourné dans pas mal de coins et tout. Donc c'était pas évident, il fallait entamer des démarches. Et donc ça nous a pris pratiquement 1 mois pour pouvoir vraiment boucler ce projet. Et en tout cas, très beau clip, avec de belles couleurs, avec les couleurs nationales, l'orange, blanc, vert. Tout à fait. Pour dire quoi? Voilà. Fier d'être ivoirien, et puis bon voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Ça fait maintenant combien de titres pour vous? Musicalement, hein, est-ce que j'ai en mémoire? Tellement c'est trop. C'est un peu beaucoup. Il y a eu Cours du soir, après il y a eu Rapumba, après il y a eu Bouger, après il y a eu Kunguloko en featuring avec Oyoki. Et voilà, et après, voilà. Alors en général, dans ces titres que vous venez de citer, quels sont les thèmes que vous abordez? Bon voilà, Cours du soir, ça c'est vraiment, je veux dire, c'est comment on appelle ça, c'est comme une comédie musicale, tu vois un peu, voilà. Ça dit Cours du soir à Gonzagueville, il y avait Cours du soir là-bas à Gonzagueville, ils ont réuni tous les enfants du quartier, on les a tous mis, j'ai dit dans une classe, le maître s'est levé pour s'adresser aux enfants. Les enfants, on vous apprend les articles. Quand c'est une femme, on dit la. Quand c'est un homme, on dit le. Quand c'est les deux, on dit les. Le lendemain, c'est gâté au quartier. Faut voir tous les enfants en train de se choquer. Junior va rendre visite, j'ai dit à son camarade. Arrivé devant la porte, il frappe à la porte. Coco, c'est qui? Junior, ouvre-moi. Ah, d'accord. Il dit, est-ce que ta maman, elle est là? Non, maman n'est pas là. Ah, d'accord. Et ton papa? Est-ce qu'il est le? Non, lui aussi n'est pas le. Ah, c'est que les deux, ils ont pas ils ont pas ils ont pas. Donc c'est la comédie musicale, voilà. En tout cas, très belle chanson hein, de la part de, en cas de cas, NK Touké. Alors NK Touké, quand vous avez posté le clip de cette chanson sur votre page, sur vos réseaux sociaux, tout à fait. J'ai lu un commentaire d'un internaute qui disait, qui a trouvé que vous êtes tellement bon qu'il faut vous consacrer désormais à la musique. Qu'est-ce que vous répondez? Non, en fait, il a tellement apprécié,
Tu vois, je respecte un peu son avis et tout. C'est un fan, c'est un artiste sans public, il n'y a pas d'artiste. C'est ça. Donc du coup, il faut respecter un peu les avis des fans. La chanson, je sais que vraiment, il me connaît en tant qu'un comédien, en tant qu'un humoriste, quelqu'un qui est toujours drôle, machin. Et là, il me trouve un peu trop sérieux, tu vois, en train de véhiculer des messages sensés. Et donc, lui, ça l'accroche à un niveau, ça peut le pousser. Ah tiens, mais moi, je le préfère plus un chanteur qu'un comédien. C'est son avis. Mais NK Touké reste un comédien, chanteur. C'est possible un jour de voir NK Touké uniquement dans la musique? Dans l'avenir, on peut voir cela? Bon, dans la vie, on ne sait jamais. On sait jamais. L'inspiration peut venir. En fait, moi, je t'explique. Les histoires de chansons, moi je ne m'assois pas très souvent, mais cette chanson, je me suis vraiment assis pour bosser dessus. Mais la majorité de mes chansons, ça trouve que souvent nous sommes en circulation avec mon manager et tout, parce qu'on est tout ensemble. Du coup, il y a une musique qui passe à la radio comme ça. Et il y a un beat qui passe tout de suite. Moi, je suis assis, puis le beat, ça me parle, quoi. Je peux essayer de murmurer là-dessus, sortir des choses, tu vois. Et tu crées en même temps. Et donc, lui, à côté, il me suit, en fait. Tu vois? Donc, très souvent, il prend son téléphone en train de conduire, fait comme il est en train de composer un numéro, il va sur l'enregistreur, tu vois? Et donc, il met dessus, et puis on continue le trajet et tout. Après, quand on finit un peu la cérémonie, il me dit, ah tiens, tu sais, quand on partait tout à l'heure, ce que tu étais en train de chanter là, c'était bon. Il dit, toi, arrête ça, c'est quelle chanson ça? Il faut respecter les gens. Il dit ça là, je te dis, c'est bon, il faut faire, on va chanter ça. Il dit, il faut laisser, après, on va gérer. Et on passe à autre chose. Et après, le gars, il passe, il cale le studio avec l'arrangeur et tout. Après, maintenant, il me dit, ah, Joe, on a un studio. Comme on n'a pas un mouvement ce week-end-là, j'ai calé le studio. Il dit, mais il faut me dire, il faut allons, tu vas aller chanter ça. Là. Et généralement, c'est comme ça, tu vois. Donc, à chaque fois, je suis dans la voiture, il y a des idées qui me viennent, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire quelque chose. Et, puis, voilà. et vous traduisez ça en chanson. Voilà. Alors, vous êtes humoriste, hein, comédien, on aura l'occasion d'en parler. Alors, NK Touké, dites-nous, le métier d'humoriste, de comédien et de chanteur, quel est le métier qui vous rapporte le plus? Rapporter, c'est un peu trop dit. Moi, je fais la musique au feeling. Ma base, c'est l'humour, c'est la comédie. Voilà. Et donc maintenant, on ne sait jamais. On a sorti chanson. Si Dieu a béni, on ne sait jamais. Voilà. Sinon, la base, c'est la comédie. Et donc, si déjà ça plaît aux gens, qu'ils veulent me solliciter en tant que chanteur, alhamdoulilah, tu vois. Sinon, la base, c'est la comédie. D'accord. Alors, on va parler maintenant de votre carrière de comédien, d'humoriste. C'est en 2012 qu'on vous a connu à travers l'émission Bonjour. Ouais, vous avez explosé ce jour-là. On a vu devant, à l'écran, un jeune homme qui nous venait de très loin. Ouais. Voilà, qui s'est présenté au public. Et puis, petit à petit, il est aujourd'hui un grand humoriste, un grand comédien. Merci. Alors, 10 ans après, on est en 2023 ça maintenant. Passe vite, hein. Ça passe vite. Ouais. Comment vous qualifiez votre parcours? Voilà, en tout cas, quand on regarde, comme on appelle ça, d'où on est parti, on peut dire qu'on n'a pas encore atteint où on veut arriver, mais ce qu'on retient, on n'est plus où on était. Moi, c'est ma conception des choses. Nous sommes jeunes. Dans ce métier d'artiste, il faut avoir le courage de le dire. Il faut dire que tu n'es en compétition avec personne. Ça, c'est d'abord la base. Tu viens dans ce métier parce que tu aimes la chose. Parce que vraiment, tu as envie d'aussi t'exprimer, tu as envie d'être le représentant aussi du peuple, la voix des sans-voix. Donc, tu n'es en concurrence avec personne. Ton premier concurrent, si j'ai ce conseil, je peux donner à la jeune génération. La relève est assurée, on a vraiment des jeunes comiques qui sont très bons. Mais il faut qu'ils se mettent à la tête qu'ils ne sont pas en compétition avec quelqu'un. C'est-à-dire leur premier adversaire, c'est eux-mêmes. Donc, ils doivent toujours se battre pour se surpasser. C'est ça le combat. À partir du moment où tu as accompli ça, tu peux faire des vingtaines, des trentaines d'années dans ce milieu. Et surtout, le respect des aînés. Voici un peu les deux clés pour quelqu'un qui a envie de vraiment mener une carrière professionnelle, mener vraiment sa vie d'artiste sans pour autant passer forcément par des buzz pour se faire connaître et tout. Voilà. C'est un feeling, hein. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui font, c'est méchant, c'est leur feeling. Et puis voilà, nous sommes à l'époque du digital. C'est ça. C'est ce qui fait tourner aussi le digital. Donc c'est leur feeling, il ne faut pas les blâmer pour leur mouvement et tout.
Mais pour celui qui dit vraiment, moi j'ai envie de mener une carrière, dis-toi d'abord dans un premier temps, tu n'es en concurrence avec personne. Et il faut respecter les aînés que tu viens trouver dans ce milieu. Parce que le respect des aînés, c'est une bénédiction pour un artiste qui a envie d'aller loin. Et donc, moi je suis dans cette logique pour vraiment... Ça dit, comme tu l'as dit, depuis 2012 jusqu'à maintenant, on s'est dit on a 3 one-man shows à notre actif au Palais de la Culture pour une jeune carrière. Et au jour d'aujourd'hui, il faut avoir le courage, je le dis. J'ai décidé comme ça, on s'est dit, bon, à un moment donné aussi, il faut essayer de faire la place à la jeunesse et tout. Nous sommes jeunes, mais il y a des petits frères qui sont derrière, qui sont très bons. Et donc, moi, je monte sur une scène pour la première fois grâce à la troupe théâtrale de mon école primaire à Yamoussoukro. Et à l'époque, on a eu la chance comme ça. L'école, je vais dire, la troupe de l'établissement a eu la chance d'être encadrée par Feu Ignace Alomo, l'un des vraiment pionniers de la comédie en Côte d'Ivoire. Et le premier à faire le monothéâtre ici en Côte d'Ivoire. Et on était adolescents. On ne savait pas qui était devant nous. Ça dit, c'est... Et on a appris beaucoup de choses et tout, tu vois. Et donc, après, moi, je reviens à Abidjan. Ça se passe à Yamoussoukro. Après, je reviens à Abidjan, disons. Je rentre dans la troupe de Koro Abou. Vraiment que je salue au passage ce grand monsieur, ce grand monsieur qui m'a attrapé la main. Et vraiment, qui a fait de moi, ça dit, ce que je suis. On vous a vu dans Coup Commune. Voilà, et c'est grâce à Koro, je passe à Bonjour pour la première fois, c'est grâce à Koro, je passe. Et on était nombreux, déjà, c'était... Ça dit, j'ai appris plein de choses à côté de ce grand monsieur. Vraiment, respect, Koro, respect. Koro Abou, respect, merci à vous pour l'apport, pour le soutien. Voilà, tout à fait. Donc, je vais terminer rapidement. Et donc, l'année passée, déjà, j'ai eu comme ça à initier la première édition de mon festival d'humour à Yamoussoukro. Et j'ai fait accompagner le festival d'une action sociale. J'ai réhabilité, c'est-à-dire le bâtiment des 6 classes de mon établissement. Parce que c'est de là que tout part. Félicité ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, réhabiliter le bâtiment, déjà donner des tables bancs, et les donner des cartables pour les enfants et tout. Et on a même mené, c'est-à-dire... une action sur l'environnement. On a fait des opérations de plantines d'arbres. J'étais accompagné par les grands frères Yodé et Siro qui étaient là. Et après, je vais dire, c'était la soirée avec des comiques qui sont arrivés du Congo. C'était le pays invité pour la première édition. Sur les 2 jours dans mon quartier d'enfance, on a réuni près de 6000 personnes. Et c'était une satisfaction, c'était vraiment un grand rêve. Et ça s'est très bien passé. Et nous comptons vraiment pour cette année 2023, ça dit travailler encore davantage pour que la 2e édition soit encore plus wow que la première édition. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour la 2e édition. Merci. Alors, Nké Touké, je voudrais qu'on parle d'un autre pan de votre carrière d'humoriste, de comédien. À travers cette carrière, vous avez la chance, comme beaucoup de vos collègues, d'animer, de présenter des émissions à la télé, à la radio. Sauf que l'on vous reproche de ne pas avoir le profil pour exercer ce métier. Ça fait beaucoup de polémiques, ça fait beaucoup de débats, les gens en parlent. Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est leur choix. Tu vois, moi je respecte leur choix. Ce que je veux juste que les gens retiennent, ces médias qui, comment on appelle ça, qui donnent de la chance aux humoristes pour faire des chroniques et tout. Il faut juste comprendre que ces médias, à l'instant T, quand ils sollicitent disons, un humoriste, ce n'est pas un présentateur, comment on peut appeler ça, qualifié qu'ils ont besoin. En fait, ils ont besoin d'un comique, un présentateur pas trop sérieux, c'est-à-dire un présentateur décalé. Pour quelqu'un qui a fait l'école de communication, qui a ses diplômes et tout, c'est-à-dire il est fait pour la communication. Tu vois, mais quand on va lui dire vraiment de rajouter de l'humour dessus, ça va être chaud parce que ce n'est pas son taf. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, à l'instant T, ça dit, les médias, d'abord, ils vivent de l'audience. Est-ce qu'on se comprend? Donc, prendre un humoriste et déjà lui confier soit une chronique ou soit la présentation d'une émission, ils ont besoin de l'audience, tu vois, sinon on paye aussi. Ils ont besoin de l'audience, mais les étudiants aussi qui sortent des écoles de journalisme, de communication, ont besoin de travailler, ont besoin de profiter de leur diplôme. C'est normal, mais il ne faut pas rejeter la faute sur ces humoristes. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, tu as fait ta formation, tu as droit à un emploi.
Donc, ce n'est pas parce que tu vois X sur un plateau, tu vas dire c'est à cause de lui, moi je ne gagne pas du travail. C'est faux. C'est faux. Il y a plein, tu peux tenter ta chance ailleurs. Ce n'est pas à cause de ces comiques que vous n'avez pas de travail. Je suis désolé. On se comprend. Moi, je respecte bien le métier de journaliste, le métier. Mais la seule chose que je me dis, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis chroniqueur sur une télévision. Mais on ne m'appelle pas, on ne me sollicite pas en tant qu'un animateur. Je ne sais pas si on se comprend. À l'émission, on a besoin d'un humoriste. Donc, ce que je fais dans l'émission, c'est de l'humour. Souvent, peut-être non, c'est tellement bien fait, tu vois ça autrement, je vais dire. Mais c'est de l'humour, ça va avec l'esprit de l'émission. Et donc, j'adapte mon humour à l'émission et ça donne ce que ça donne. Donc, en tout cas, j'ai dit à tous ces jeunes vraiment qui se plaignent de la position des humoristes, il ne faut pas qu'ils rejettent la faute sur ces humoristes. Il y a de la place pour tout le monde. Ils n'ont qu'à juste être foyeux. Bon, voilà, s'ils ne comprennent pas l'expression, ils n'ont qu'à avoir la foi. Maintenant, s'ils n'ont pas la foi, ils peuvent manger spaghetti et beaucoup de fois, ça va renforcer leur foi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les médias profitent, sinon jouent plus sur votre visibilité sur les réseaux sociaux pour vous donner de la place pour animer ou présenter des émissions? Parce que vous êtes beaucoup vus sur les réseaux sociaux, je parle des humoristes, des comédiens. Oui, c'est possible, tu vois. Voilà, la télévision peut jouer, c'est vice-versa, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, regarde, prends ton téléphone comme ça pour te filmer toi-même et t'exprimer. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu vois. À partir du moment où on te dit, passe sur une scène, c'est une autre réalité. Je ne sais pas si on se comprend. Et nous sommes des gens de scène. Des gens qui ont reçu, comment on appelle ça, la formation du théâtre et tout. Et quand on dit un comédien, c'est quelqu'un qui sait incarner des personnages. Je ne sais pas si on se comprend. Un comédien, c'est quelqu'un qui peut se mettre dans la peau d'un vieux, dans la peau d'un enfant, dans la peau de... Je ne sais pas moi, tu vois. Donc, du coup, une télévision ou, comment on appelle ça, un média regarde un peu, je fais mon émission, l'émission est carrée ou bien l'émission est comme si, ah tiens, on a besoin d'une note d'humour. Tiens, à la place d'ici, c'est vrai que, ça dit, on a des jeunes qui sont sortis de l'école et tout, mais là, on a besoin d'un humoriste. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est de l'humour que ces personnes-là ils font sur ces plateaux-là. Voilà, faut pas en vouloir aux comédiens. On n'a rien fait. Ces temps-ci, également, les médias, le contenu des médias fait l'objet de beaucoup de critiques. Beaucoup pensent que ces contenus-là ne sont pas bons, ne sont pas potables. Est-ce que, quelque part, vous ne pensez pas que c'est le fait que les humoristes, les comédiens soient recrutés à la télé qui est à l'origine de ça? Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis. Mais tu veux que je t'explique ça combien de fois, Kalou? Je te dis, et je redis, les émissions que vous voyez, les humoristes, les comédiens, sur ces émissions, on a juste besoin des comédiens. Donc, un comédien ou un humoriste qui présente une émission, mais comment tu veux forcément, c'est-à-dire comparer ça à une émission de quelqu'un vraiment qui est allé à l'école, qui a fait ceci? Non! On a besoin d'un comédien pour faire cette émission. Mais vous avez besoin aussi de formation parce que c'est la télé. Vous avez besoin aussi de formation dans ce milieu, dans ce domaine. Oui, non, ça c'est important. C'est important. Est-ce que vous faites des formations pour ça? Oui, on fait des formations. On fait des formations. D'accord, c'est compris. Alors, pardonnez, hein. Voilà, sur ces émissions que vous voyez, les comédiens et tout, ils ne sont pas venus pour prendre la place de quelqu'un. Voilà. Et les humoristes vraiment jouent un grand rôle. Voilà, parce que le rire est thérapeutique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les humoristes apportent beaucoup à votre santé, au bien-être des téléspectateurs. Et vraiment, les humoristes apportent beaucoup. C'est pourquoi on sollicite les humoristes. Hein. On n'est pas là pour verser sable d'engrais de quelqu'un. Hein. On est juste là pour faire notre travail. Bon, voilà. S'il y a des choses qui ne sont pas souvent bien trucs, voilà, c'est normal d'en parler pour que vraiment la chose se passe
de manière vraiment... D'accord, d'accord. En cas de cas, alors, dans peu de temps, on va finir cette émission. Déjà? Alors, oui, déjà, ça va très vite. On va finir dans peu de temps cette émission sur les antennes de l'Intelligent TV. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour nous suivre, pour regarder cette émission. Nous sommes avec, en cas de cas, NK Touké, à l'état civil, c'est Kone Ouma. Alors, avant de terminer, une petite blague pour nous. Une blague, bon, c'est ça qui est compliqué dans ce métier. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les policiers, ils ont la police? Non, je ne sais pas. Vous pouvez nous expliquer? Oui, mais c'est parce qu'ils sont de la police, donc ils ont la police. Je ne sais pas si tu comprends le truc. C'est aussi simple que ça. Souvent, il y a des choses qu'il faut expliquer longtemps pour que les gens... Tu sais, moi je le dis, hein, tu vois. Souvent, je me pose la question de savoir, non, mais pourquoi changer de position à chaque fois, changer de position? Or, c'est le même trou, tu vois. Et donc, j'ai compris cela et moi, c'est pourquoi j'aime pas jouer au golf, tout ça, tu vois, parce que tu vois, c'est compliqué, tu vois, tous ces trucs-là. Voilà. D'accord, c'est compris en cas de cas. Alors, cette fois, pour terminer, excusez-moi, chers téléspectateurs, excusez-moi, vraiment, je ne peux plus me retenir face à ces blagues de NK Touké. Alors, NK Touké, vous allez nous fredonner votre dernier titre, Bongo, pour terminer. D'accord. Bongo, peuple de culture, bongo, peuple de sagesse. Bongo, peuple de connaissance, ivoirien, bongo man, nous sommes bongo. Autrefois, dans mon pays, au clair de lune, on s'amusait. Le yakba à Odjene, le temate chez les Yakouba, le yachana de ces nouveaux, le goli des baoulés, le zaouli des gourous, les bébés, je les bêtés, tout ça c'est beau, oui c'est beau, c'est très beau, oui c'est bongo man, bongo, peuple de culture, bongo, peuple de sagesse, bongo, peuple de connaissance, ivoirien, bongo man, nous sommes bongo. Hey, viens qu'on aille visiter la cascade de Mort, en passant par Yak, on verra le lac Okaïma. J'ai encore des souvenirs du mont Korogo et du mont Denguele dans le nord à Odiéné. Mon pays est riche en culture, c'est à nous jeunes de préserver son futur. Ayons la tête en plein dans le modernisme et les pieds ancrés dans nos traditions. Tu dois savoir danser le yachana, aussi bien que tu sais danser le zouglou. Jeune, tu dois savoir danser la guadia, comme tu dans le coupé décalé de Daïchi. Merci beaucoup NK Touké, en cas de cas, qui était sur notre plateau pour cette émission. L'invité à l'état civil, son nom c'est Kone Ouma. Voilà, c'était une affaire de Kone pour cette émission. Oui. Voilà, c'est ce que Dieu a voulu. Merci en cas de cas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour ce beau treat que vous offrez à la Côte d'Ivoire pour la promotion de nos valeurs culturelles. On espère que ça va impacter positivement la culture en Côte d'Ivoire. Merci et puis bonne suite à vous dans votre carrière de comédien, d'humoriste et puis de chanteur. Voilà, choisissez bien vos trous. À très bientôt sur nos antennes. Au revoir.